Yapaka et le Ligueur vous présentent Être parent c'est, un podcast qui donne la parole aux parents. Des femmes et des hommes y témoignent de leur quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs astuces et autres bouts de ficelle. Chaque quinzaine, retrouvez un nouvel épisode Être parent c'est sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute! Je m'appelle Max et je suis le papa de deux merveilleuses jeunes filles de 11 et 14 ans. On est séparés depuis bientôt 2 ans. Comment ça se passe avec les enfants ? Ça se passe bien, elles claquent pas les portes à la maison, il y a pas de tension ou d'agressivité dans leur façon de communiquer. Et donc on est beaucoup dans le dialogue et la discussion. Alors peut-être la difficulté, en étant trop à l'écoute des émotions justement, c'est que de temps en temps ils ont vraiment besoin d'un cadre. Et typiquement, quand je faisais les devoirs avec la grande, si elle avait des vagues d'émotions que je voyais arriver, j'allais être très dans l'acceptation et dans l'accueil. On disait, ok, on va d'abord en parler, et puis après, on regardera pour les devoirs. Là où sa maman était plus dans l'action, en disant, ok, on va avancer parce qu'il faut faire les devoirs. Je pensais qu'en faisant ça, je me mettais du côté de ma fille, et en fin de compte, finalement, elle préfère faire ses devoirs avec sa maman plutôt qu'avec moi. Et donc, ça m'a aussi appris que on peut être dans le dialogue, mais il faut vraiment du cadre et qu'ils sont demandeurs aussi à un moment qu'il y ait des règles qui soient claires et d'avoir un adulte qui va pouvoir les porter un peu. Aujourd'hui, les tensions, elles sont plutôt sur la gestion du temps devant le téléphone, je vais dire. C'est pas évident. Alors, il y a déjà eu beaucoup de discussions au départ sur une éducation digitale parce que ils ont parfois l'impression que ce qui se passe sur les réseaux sociaux va disparaître aussi vite que c'est écrit. Or, on a quand même pas mal d'exemples de choses qui peuvent après être gardées et distribuées de manière plus large. Donc, on les a conscientisés. Et là, par exemple, il y avait un peu trop d'abus, donc on a limité à 1h ou 1h30 selon les jours d'utilisation d'Internet sur leur téléphone, après quoi le téléphone il est coupé. Évidemment, je pense que plus elles vont grandir dans l'adolescence, plus elles vont demander de l'autonomie, et plus ça va être compliqué de leur imposer ce genre de choses, mais ça permet d'essayer de contrôler un peu au départ. Être le papa de deux filles, c'est à la fois merveilleux et stressant. Merveilleux parce que, sans rentrer dans la caricature, c'est deux princesses à la maison. Et c'est vraiment probablement le plus beau cadeau que je pouvais recevoir. C'est stressant, surtout quand elles arrivent dans l'adolescence. Parce qu'on sait qu'on va pas être le centre d'attention et qu'on sait qu'il va y avoir les amours qui vont arriver à un moment ou à un autre et qu'il va falloir être capable de le gérer. Même si ça reste compliqué au départ. Pour plein de raisons, mais les papas sont pas forcément toujours suffisamment impliqués ou pas forcément de la bonne manière. Typiquement, on sait aujourd'hui que beaucoup de papas vont vouloir s'impliquer, ou en tout cas de plus en plus de papas vont vouloir s'impliquer, mais on s'implique principalement sur les parts récréatives et pas forcément sur les tâches ménagères. Et effectivement, la séparation a changé un certain nombre de choses, puisque on est en charge de tout une semaine sur deux. Et le reste du temps, on est en charge de tout pour la gestion de la maison de manière générale. Et donc, ça fait prendre conscience d'un certain nombre de choses. On dit, tiens, ça je ne le faisais pas avant, et ça se faisait pas par miracle tout seul. Mais à titre personnel, c'est un chemin qui date depuis plus longtemps, puisque, encore une fois, j'ai toujours voulu être un papa impliqué, même si j'ai certainement fait un tas d'erreurs, comme beaucoup de personnes. Mais à travers différentes lectures ou à travers l'écoute de certains podcasts, je me suis rendu compte que, effectivement, le rôle de papa, il allait au-delà de ça. Et que souvent, on se cache derrière la notion d'instinct maternel pour dire « mais je vais laisser maman faire ça, c'est pas mon truc, moi, de faire changer les langes ou de donner le biberon ». Mais en fait, en réalité, c'est le truc de personne. Il n'y a aucune maman dont c'est le truc naturellement de se dire « je vais changer un linge qui est sale ». Et donc, il y a eu un début de réflexion par rapport à ça, qui a été entamé à travers la lecture. Il y a pas mal d'inégalités de genre dans le rôle de papa ou de maman, on n'attend pas les mêmes choses. Pour être tout à fait honnête, on attend quand même beaucoup plus de choses de la part des mamans, et donc c'est beaucoup plus injuste pour les mamans que pour les papas, on va pas se plaindre. Alors à titre personnel, j'avais l'impression de ne pas avoir tellement subi ces injonctions-là. Et encore une fois, en regardant les statistiques, en écoutant les témoignages, j'ai pu prendre du recul sur ce que j'ai fait. Et c'est vrai qu'on dit que souvent, la première action, si la crèche téléphone pour dire que bébé est malade, la première action d'une maman, ça va être de dire comment est-ce que je vais être là le plus vite possible pour mon bébé. Et la première action d'un papa, c'est comment est-ce que je vais faire par rapport à mes réunions de travail. Même si le résultat est le même, la pensée n'est pas la même. Et je me suis rendu compte que j'avais cette façon de fonctionner là aussi.
Et j'ai beaucoup délégué à la maman sur la partie de aller conduire les enfants à la crèche ou à l'école, aller les rechercher, être présente quand les enfants sont malades. C'était confortable de pouvoir me dire, c'est pas ma responsabilité de faire ça. Donc maintenant elles sont plus grandes et comme on est séparés, une semaine sur 2, il faut pouvoir se débrouiller pour gérer, même si on peut s'entraider quand c'est nécessaire, évidemment. Mais oui, ce côté, je me repose beaucoup sur maman pour la gestion de tous les jours. Elle était là aussi. Mais du coup, c'est vrai que mes semaines avec les enfants sont beaucoup plus chronométrées, parce que le matin, c'est les préparations, les amener à l'école, seulement après aller travailler. Pareil, d'une manière ou d'une autre, il faut être de retour à 5 heures pour les récupérer à la sortie des cours, les amener aux activités extrascolaires. Donc l'équilibre vie pro, vie privée, il n'est pas toujours évident. Mais j'ai la chance d'avoir un emploi où je peux dire, une semaine sur 2, je serai avec des horaires plus restreints parce que je dois m'occuper de mes enfants. Donc c'est souvent la course. La séparation a modifié les relations avec les enfants très clairement. D'abord parce qu'il a fallu les accompagner dans le deuil du noyau familial qui a été compliqué, mais aussi parce qu'il y a un tas de choses dont je ne m'occupais pas avant et dont je m'occupe maintenant. Typiquement le choix des vêtements, je ne m'en occupais jamais. Je n'allais jamais faire les courses pour les vêtements ou pour les chaussures. Et donc j'ai dû déjà apprendre quelles étaient leurs tailles de vêtements et leurs pointures. Voilà, ça peut sembler honteux d'un papa pas impliqué, mais je ne m'occupais pas du tout de cette partie-là, et donc je n'avais pas vraiment une conscience de l'évolution de leur taille de vêtements. Et ça a été l'occasion pour moi d'aller avoir des séances de shopping avec mes filles, par exemple, qui s'avèrent être finalement assez agréables à faire, surtout qu'en grandissant, elles s'affirment dans leurs choix, dans leurs envies, et on peut avoir des vrais moments de discussion, d'échange à ce moment-là avec elles. Le deuxième exemple, c'est les devoirs, où généralement on se répartissait plutôt les devoirs avec leur maman selon nos affinités de cours. Là, quoi que ce soit, il faut pouvoir le faire. Mais ça permet de découvrir les choses qui les passionnent au niveau des cours, ou leurs réflexions, les choses qu'elles apprennent. Ça ouvre un dialogue différent sur comment s'est passée la journée d'école. Là, quand je vais les chercher à la sortie de l'école, j'ai ce lien direct avec elles où elles ont besoin de se défouler et ressortir tout ce qu'elles ont vécu pendant leur journée. L'arrivée dans l'adolescence et le fait de devoir lâcher prise sur un certain nombre de choses et accepter une prise de distance, ça a été un moment compliqué pour moi. Mais j'avais eu beaucoup de dialogues avec leur maman qui avait vécu ça en tant que jeune fille avec son papa qui était aussi papa gâteau et qui n'avait pas forcément toujours réussi à prendre la distance nécessaire ou à laisser l'espace nécessaire, et elle l'avait mal vécu en tant qu'adolescente. Donc elle m'avait beaucoup conscientisé en disant, s'il te plaît, ne faisons pas la même erreur avec nos enfants quand elles grandissent. Donc j'ai beaucoup pris sur moi parce qu'encore une fois, je suis le papa qui, quand elles vont se réveiller le matin, elles vont se mettre à table dans la cuisine pour le petit déjeuner et je vais leur apporter le petit déjeuner et je vais tout faire pour les gâter tout le temps. Mais surtout, je suis toujours d'ailleurs un papa qui est très dans le jeu, très dans le câlin, très dans la présence avec elles. Et j'ai pris conscience d'abord avec la grande et puis maintenant un peu avec la plus jeune aussi, qu'il y a des moments où elles veulent être toutes seules, elles n'ont pas forcément envie d'un câlin, elles n'ont pas forcément envie d'un bisou. Il faut pouvoir l'accepter, et si je ressens que ce n'est pas leur envie du moment, leur dire ok, je te laisse tranquille pour le moment, et reviens me voir quand toi tu as envie de passer du temps ensemble. Mais je suis content de réussir pas toujours, mais la plupart du temps, à avoir ce lâcher prise par rapport à elles. Ça me semblait important. Si vous aussi vous souhaitez partager vos histoires de parents, contactez-nous par email à yapaka@yapaka.be. Retrouvez l'ensemble de la campagne Être parent c'est et commandez le livre sur yapaka.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le podcast est soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois.